Est-ce qu'il t'arrive de te sentir épuisé, non pas parce que tu as trop couru, mais parce que porter ta propre vie te semble devenu trop lourd? Tu fais tes journées, tu souris quand il le faut, tu réponds mécaniquement ça va. Mais à l'intérieur, c'est comme si le monde avait perdu ses couleurs, comme si tu avançais dans un brouillard que personne d'autre ne voit. Si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais commencer par te dire une chose essentielle, une chose que l'on n'entend pas assez souvent. Tu n'es pas faible, tu n'es pas bizarre, et surtout, tu n'es pas cassé. Ce que tu sens aujourd'hui, c'est ton cœur qui a appris à se protéger d'une douleur qui a été, à un moment, beaucoup trop grande pour lui. C'est ce qu'on appelle la survie émotionnelle. Ton esprit a construit des remparts pour te garder en sécurité, mais aujourd'hui, ces mêmes remparts t'empêchent peut-être de respirer. Voyons ensemble les 5 signes qui montrent que tu portes encore le poids d'une blessure ancienne, et comment commencer, tout doucement, à poser ce sac à dos. Le premier signe, c'est cette sensation étrange de vivre à travers une vitre épaisse. On appelle cela l'anesthésie émotionnelle. Imagine que ton cœur soit comme un jardin. Après un hiver beaucoup trop rude ou une tempête dévastatrice, il a décidé de ne plus laisser pousser aucune fleur, pour ne plus qu'elle soit brûlée par le gel. Tu manges, tu dors, tu travailles, mais les grandes joies, les passions, ce qui fait normalement battre le cœur un peu plus vite, tout cela semble étouffé, lointain. Tu ne souffres plus autant qu'avant, c'est vrai, mais tu ne vibres plus non plus. C'est une stratégie de protection. Ton esprit a baissé le volume de toutes tes émotions pour ne plus être exposé à la douleur, mais cela finit par rendre la vie monochrome. Le deuxième signe, c'est une sensibilité que tu ne comprends pas toujours. Parfois, une simple petite phrase, un léger retard ou un regard de travers déclenché en toi une tempête de colère ou une tristesse immense. Ce n'est pas que tu es trop sensible ou instable. Imagine que tu as une plaie ouverte sur le bras. Si quelqu'un te frôle à peine, tu vas hurler de douleur. Ce n'est pas la faute de celui qui t'a frôlé, c'est simplement que la blessure n'est pas encore guérie. Tes réactions ne sont pas disproportionnées par rapport à qui tu es, elles sont le signal que ton passé essaie de communiquer avec ton présent pour te dire « Regarde, j'ai encore mal ici, j'ai besoin de soins ». Le troisième signe, c'est cette histoire qui ne veut pas finir, cette pensée qui tourne en boucle dans ta tête. Tu rejoues la scène, tu cherches ce que tu aurais pu dire, tu essaies désespérément de comprendre le pourquoi. Ton esprit fait cela parce qu'il cherche à donner un sens à quelque chose qui a été injuste ou traumatisant. C'est comme essayer de fermer une porte qui ne veut pas rester close. Mais à force de fixer cette porte et de revivre le film du passé, on finit par oublier de regarder le paysage qui nous entoure aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste ton cerveau qui cherche une conclusion pour pouvoir enfin passer à un autre chapitre de ton histoire. Le quatrième signe, c'est la construction d'une forteresse invisible. Quand on a été trahi ou gravement blessé, l'autre devient, consciemment ou non, un danger potentiel. Alors, on met de la distance. On décline les invitations, on sabote les relations qui deviennent trop proches, on se persuade qu'on est mieux seul. C'est une réaction de protection naturelle. Si personne n'approche de mon cœur, personne ne peut le briser. Le problème, c'est que cette forteresse finit par devenir une prison. En te protégeant de la douleur, tu te coupes aussi de la seule chose qui peut t'aider à guérir, le lien, la tendresse et la chaleur humaine. Enfin, le dernier signe est écrit dans ton corps. C'est une fatigue que même 10 heures de sommeil ne peuvent pas effacer. Porteur des blessures émotionnelles exige une énergie physique colossale. Ton corps est en alerte permanente, tes muscles sont tendus, ton souffle est souvent court, comme si tu attendais un choc imminent. Tu es comme une sentinelle qui veille toute la nuit, seule, pour protéger le camp. Au bout d'un instant, la sentinelle s'épuise. Ton épuisement n'est pas de la paresse. C'est le signe que ton système nerveux a besoin de retrouver un sentiment de sécurité profond pour pouvoir enfin relâcher la garde. Alors, comment fait-on pour aller mieux? La première étape, c'est d'être infiniment doux avec toi-même. Arrêter de te juger parce que tu n'es pas encore passé à autre chose. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est un chemin patient, fait de petits pas. Commence par des choses simples. Respirer consciemment, reconnecte-toi doucement à tes sens, apprends à écouter ton corps. Et surtout, n'oublie jamais que tu n'as pas à porter tout cela tout seul. Parler à une personne de confiance ou à un professionnel, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est demander à quelqu'un de tenir un bout du sac à dos pour que tu puisses enfin redresser les épaules et regarder devant toi. Tu as le droit d'être aidé. Tu as le droit de guérir. Et surtout, tu as le droit de vivre à nouveau pleinement, avec toutes les couleurs du monde. Si ce message t'a apporté un peu de réconfort aujourd'hui, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui, comme toi, porte peut-être un poids invisible.
Dis-moi en commentaire quelle partie a le plus résonné pour toi. En avance ensemble. Prends soin de toi.